Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Cette émission sera la dernière, avant le début juillet, parce que je ne pourrai pas l'assumer pendant le mois de juin, en raison d'une mission qui ne me permet pas de poursuivre le programme au siège international, où j'ai tout l'équipement nécessaire. J'espère que vous vous portez bien tous. J'ai appris une très bonne nouvelle depuis notre temple béninois. Nous avons 3 nouveaux disciples ayant prêté leur dévotion aux 3 trésors. Toutes mes félicitations, Umera, Jovial et Serge. Nous avons une mission commune, pratiquer les enseignements du Seigneur pour s'améliorer et les partager avec les autres en vue de sauver beaucoup d'âmes et de construire un monde meilleur sur Terre. Et ces 2 approches s'influencent mutuellement. Plus on maîtrise ces enseignements, plus on aura la confiance en soi et la force de les partager avec les autres. Plus on transmet ces enseignements aux autres, plus on se rend compte de la nécessité d'apprendre davantage ces enseignements qu'on ne maîtrise jamais assez. C'est ainsi que s'accomplisse la mission de la religion. Remercions d'abord le Seigneur El Kantaré pour nous avoir accordé cette opportunité de recevoir de nouveaux disciples dans notre famille spirituelle. Merci beaucoup, Seigneur. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous un témoignage d'une membre au Temple d'Apicience France à Paris. Elle s'appelle Kautar, d'origine marocaine et musulmane, à ses dernières années d'études à Paris. D'abord, j'aimerais partager avec vous une parole du Seigneur qui est la suivante. Le mouvement d'Apicience est, en un sens, un mouvement visant à restaurer la crédibilité de la religion. Je vous enseignais que c'est la religion qui a toujours été au centre de l'être humain, de l'esprit humain et de la société humaine. Il y a des débats entre les tenants de la laïcité et ceux de la théocratie. Mais à l'origine, c'étaient les personnes ayant été en contact avec le cœur de Dieu qui dirigeaient les gens sur terre. C'est un extrait d'un livre intitulé « Le défi de la religion ». Je me souviens que le livre a été traduit en anglais il y a bien longtemps. Mais je ne sais ni sa disponibilité actuelle, ni la pertinence de sa traduction. C'est tout de même un livre important qui nous donne des clés pour réfléchir sur ce que Apicience devra être comme une nouvelle religion mondiale. Je sais qu'on fait souvent la distinction entre religion et spiritualité dans le monde francophone. Sur le fond, je comprends ce mode de réflexion. Le mot spiritualité sous-entend une forme de réticence vis-à-vis de tout ce qui forme une organisation, qui imposerait certaines doctrines, certains rituels, certaines règles à ceux qui s'y appartiennent, en dépit de leur conscience libre. Je comprends ce raisonnement, qui est aussi une manière de se révolter contre la domination des églises, qui s'autorisaient parfois des atrocités pour chasser l'hérésie. Mais le Seigneur El Kantaré nous dit, à travers Maître Okawa, que la religion est quand même nécessaire, qu'elle demeure précieuse et essentielle pour la société humaine. Et il a fondé une nouvelle religion nommée Apicience, tout en connaissant les difficultés que cela peut nous causer, au lieu de rester un simple mouvement spirituel et philosophique. Mais c'était nécessaire pour que Apicience puisse continuer à demeurer un phare de vérité pour l'humanité entière, pendant plus de 3000 ans. J'aimerais que vous preniez du temps pour y réfléchir. Maintenant, je propose qu'on écoute le témoignage de Kautar. Je suis née et grandie dans un petit village au Maroc. Oui, jusqu'à mes 18 ans. Et j'ai eu la possibilité de postuler à l'université en France et je l'ai fait. Et je suis là. Moi, j'habite loin d'ici. Donc, mon premier travail était ici au 15e. Et comme par hasard, mes 3 travails sont tous autour du temple. Ils sont tous au 15e. Oui, on m'envoie toujours quelque part. Toujours, on m'envoie au 15e. Et je passe toujours par cette rue. Et je passe par Happy Science. Et je voyais les livres de loin. Et ça m'attirait à chaque fois.
Et je suis passée quand même 3 fois avant de décider de vraiment entrer. Et j'ai dit, attends, je rentre, je vais acheter. J'ai cru que c'était une librairie. Je suis entrée et Joe m'a accueillie en disant, ah, on n'est pas une librairie, mais bienvenue. Et oui, et j'ai parlé longuement avec Joe. Et après, voilà, j'ai acheté 2 livres ce jour-là. Il m'a présenté le livre de prière, mais j'ai refusé. Je prie, je sais pas quoi prier, à qui, à quoi. Non, merci, je veux juste un livre. Joe-san, il m'a recommandé les 2 livres pour le développement personnel. C'était en anglais, The Laws of Invincible Leadership, et en arabe, Think Big, en arabe. Mais quand j'ai commencé à lire ces livres à la maison, je pensais quand même aux livres qui étaient dans la vitrine. Parce que je suis partie pour acheter un des livres qui sont dans la vitrine. Et je suis revenue la 10e fois en fait, je voulais lui dire, non, en fait, je veux un de celui qui sont dans la vitrine. Et c'est le premier que j'ai acheté. Quand j'ai vu, il m'a dit, celui-là, c'était la loi du soleil. Oui, ça. Ça, je le voyais de loin. Et à chaque fois, je parle, comme je suis membre à Patience, je dis, c'est les livres qui m'ont attirée de loin. Et je crois vraiment à la force des livres. Oui. Et aussi à la loi du soleil. C'est lui qui m'a fait rentrer ici. Et c'est lui aussi qui m'a rendu membre. C'est quand j'ai lu la loi du soleil, à la fin, j'ai dit à Joe-san, je peux avoir le livre de prière que tu m'avais présenté le premier jour. Désolée de l'avoir refusé. Je me suis dit, pourquoi je l'ai refusé? Je sens que c'est un livre vivant. La chose qui m'a touchée le plus, c'est la paix qu'elle crée. Le fait que, oui, c'est une religion, mais c'est pas une religion qui parle que d'une seule personne. Le fait qui m'a attiré le plus au loi du soleil, de voir, j'ai lu le nom de Bouddha, Jésus, Socrate, beaucoup de personnes, et Mohamed dans un seul livre. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'était un livre pour moi miraculeux. C'est vraiment le sens de la paix. Si la paix, si c'était un livre. Et je me disais, mais l'humanité doit lire, tout le monde doit lire ce livre pour comprendre en fait qu'on est tous un. Et que, en fait, Mohamed n'est pas contre Jésus, Jésus n'est pas contre Einstein, et Einstein n'est pas contre Bouddha. Et c'est toujours ce qui me touche le plus. La loi d'or aussi, je l'adore pour cela. Je veux que ces livres soient plus lus par beaucoup de personnes pour cette raison. La première, pour qu'enfin, il va créer une sorte de paix entre les gens qui est incroyable. Ah, oui, c'est vraiment ce qui m'a convertie à Patience. Je suis née dans un village au Maroc. Tous les Marocains ne sont pas très religieux. Mais le village où je suis née, les gens sont très religieux. Donc j'ai grandi dans un environnement musulman pur. Tout le monde dans mon entourage met de foulard. Et je suis partie à la mosquée pour apprendre le Coran. Donc je suis grandie dans la mosquée. Et je suis très reconnaissante à ça. Quand le maître Okawa nous dit « Vous avez choisi votre vie », je m'en doute même pas une minute. J'ai totalement choisi ma vie. Parce que le temps que j'ai appris avec les musulmans, en étudiant profondément l'islam, j'ai appris que la foi et Dieu sont très importants. Ils sont avant tout. Et le respect, surtout le respect au milieu religieux, le respect au Coran, le respect à Dieu. C'est pour ça que je vais jamais, même si je suis Happy Science Member, mais je vais jamais détester l'islam. Parce que il m'avait appris les fondements de la foi. La première chose qui va être très bénéfique, mais ça serait très difficile à expliquer aux musulmans, c'est le fait que Mohamed n'est pas le dernier prophète. S'ils comprennent cela, ils vont être beaucoup plus ouverts d'esprit. Mais le fait, juste cette petite croyance, juste le fait qu'ils croient que Mohamed est le dernier prophète, ils refusent tout ce qui est nouveau. Donc, s'ils comprennent cela, ils vont être très ouverts d'esprit. Ils vont encore avoir une foi, ils vont comprendre plus les lois de Dieu.
Je crois qu'ils vont être un peuple magnifique. Voilà les mots de Kautar. Je partage son rêve, celui de transmettre les enseignements aux musulmans marocains. Ce n'est pas pour les amener à renoncer à leur religion traditionnelle qu'on considérerait comme erronée. Comme l'a très bien dit Kautar, c'est parce que la mission d'Apicion, ce n'est pas de fonder une nouvelle religion monothéiste avec une seule divinité, mais de révéler que de nombreuses divinités travaillent de concert pour mener les humains vivants dans différents coins du monde vers la vérité, vers l'amour, vers la sagesse et vers le Dieu le Seigneur El Cantare. Nous sommes dans une époque de synthèse, où différents courants religieux et spirituels doivent s'unir sur des enseignements universels dans lesquels tout le monde peut se retrouver. C'est la raison de la publication de 3200 livres de Maître Okawa et de toutes nos activités de Dendo à l'échelle mondiale. J'apprécie énormément la sincérité et la perspicacité de Kautar, malgré son jeune âge, auquel s'ajoute son caractère trop aimable. Merci beaucoup Kautar pour m'avoir permis d'utiliser une partie de ces séquences que j'ai enregistrées pour ma vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Chers amis, je vous souhaite un excellent mois de juin. Puissiez-vous demeurer constamment dans la lumière et l'amour du Seigneur El Cantare sur votre chemin. Et n'oubliez pas d'être heureux. Parce que le fait d'être heureux n'est pas le droit, mais le devoir. À très bientôt.